Bonjour, donc je vais vous expliquer pour créer le plan de fondation d'une villa en bande. Donc on va choisir, on appelle les calques. Donc on va cliquer sur gestion de calque, on va choisir les calques, semelles, longrine, poteau, les regards, entrer deux fois pour répéter la commande, cotation, texte. Donc on va cliquer, on a dit deux fois pour entrer, pour répéter nouveau calque. Donc on va choisir, on appelle les couleurs. Donc on va choisir couleur toujours clair. Voilà, finish. Donc on va demander maintenant poteau, rectangle, et on va demander les dimensions de le poteau 20,20, bien sûr les dimensions du poteau 20 sur 20. Et on va déplacer par rapport au repère, donc on va sélectionner, on va faire un appel DP, c'est déplacer, et après on va cliquer pour déplacer comme ça, voilà. Il y a la possibilité aussi pour déplacer encore plus de ça, voilà, comme ça. Voilà. Maintenant, on va à Ushiri, H entrée. Et on va choisir, on appelle solide. Solide. OK. Cliquez au milieu. Entrée deux fois. Voilà. Maintenant, on va demander décaler. C'est DC. Toujours, on va décaler le double de poteau. Donc, le poteau suivant, on va décaler pour 40. Donc, on va sélectionner, pardon, calque, semelle. Pour tracer la semelle avec la ligne discontinue sur les calques, et on va choisir, on appelle le type de continu, on va cliquer ici, on va choisir, on appelle chargé, et on va choisir, on appelle discontinu. Voilà, OK. Automatique, il va changer sur le dessin. Voilà. Voilà la semelle. Donc on va sélectionner maintenant les deux, et on va cliquer sur, on appelle CP pour déplacer le plan, ou pour déplacer la semelle. F8, c'est la ligne droite, on appelle orthogonale, et après on va dessiner ou taper la distance 530 entrées. On va sélectionner encore, et on va déplacer encore avec 520. Encore, on va sélectionner, et on va déplacer avec la distance de 530. Voilà. Encore, on va sélectionner les trois en même temps maintenant avec 450. Et on va sélectionner maintenant aussi les trois avec la distance de 430. Encore aussi les trois en même temps. Combien? 600. Voilà. Et on va sélectionner maintenant une et on va déplacer avec la distance 500. On va spécifier n'importe point. 342,5. Entrée. Et sélectionner encore 342 aussi, 42,5. On va sélectionner 200, déplacer 335, 360, 500. Déplacer aussi ça c'est 500. Bien sûr on va partager le plan sur la dernière vidéo. Donc 340, 300 et voilà, finish. Donc on va sélectionner les deux en même temps. Ça c'est l'entrée principale de cette villa. La distance c'est 80. Aussi, ça, on va déplacer avec 500. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, les semelles comme ça, donc on appelle la semelle continue. Donc, on va choisir calque semelle. Rectangle, c'est rec. Et on va tracer le coin ici, jusqu'à ici, pour supprimer l'ancien. Voilà, on va supprimer l'ancien, comme ça. Là, et l'autre. Supprimer. Encore, on va dessiner rectangle, rec. Et on va sélectionner les deux.
et après on va supprimer. Voilà comment on s'appelle, on appelle la semelle continue. Voilà aussi, encore ici, voilà, on va répéter la commande rectangle avec entrée. Supprimer bien sûr ça. Encore on va sélectionner les deux, supprimer, j'ai déjà dessiné la nouvelle semelle. Voilà, ça c'est le plan de fondation. Maintenant on va demander, on appelle chaînage. J'ai pas créé chaînage, donc on va ajouter calque chaînage. Avec polyline, et on va spécifier le contour de la construction. Non, on va changer calque chaînage polyline. Donc on a choisi le chaînage avec la ligne discontinue, donc on va changer après. Donc on va tracer, après on va changer, bien sûr, on va choisir toujours contour, la ligne continue pour les contours, voilà. Et pour la ligne discontinue, on va choisir pour les objets transparents, par exemple, voilà. On va changer la ligne ou le type continu, voilà, comme ça, ok. Fermé. Voilà, DC pour décaler, 40, c'est l'épaisseur pour chaînage. Voilà, c'est comme ça c'est on appelle chaînage. Donc maintenant on va commencer les engraines. Donc bien sûr il y a les engraines pour le mur de clôture. Donc on va tracer l'engraine pour le mur de clôture. Comme ça, voilà, facilement. Voilà, encore. Voilà, aussi là. Pour renforcer bien sûr les poteaux. Et pour garder la position les poteaux. Donc on va toucher ce point pour l'alignement. Voilà, facilement. Donc on va toucher ce point. Et pour l'alignement, voilà. Aussi, là on va tracer un rectangle jusqu'à là. Voilà. Les engraines pour l'espace en arrière, c'est la cour. Pourquoi? Parce que ça, on a dit la villa, le type de villa en bande. Bien sûr, il y a les voisins ici et les voisins ici. Ça, c'est l'entrée principale. Voilà. Et ça, c'est la cour en arrière. Donc, ça pour le mur de clôture. Et aussi là pour le mur de clôture. Voilà. J'ai fini. Donc, ça, c'est bon. Donc, maintenant, on va ajuster les semelles. Donc, pour ajuster les semelles, donc on va cliquer sur HG. Voilà. Et on va sélectionner comme ça les chaînages. Et après, on va ajuster. Comme ça, voilà. Comme ça. Voilà. Ajuster aussi. Manuel. Sinon, on va ajuster avec sélection. Donc ça, on va supprimer après. Voilà. Ajuster. Ajuster et supprimer les anciens, les lignes comme ça. Voilà, aussi la même chose pour les autres. Donc on va sélectionner, on va faire, on appelle supprimer. Donc cette semelle, donc on va répéter, donc on va effacer, on va sélectionner, on va faire, on appelle CP, spécifier le coin de poteau. Donc on va répéter le parce qu'il a déjà ajusté. La même chose pour ça, on va supprimer l'ancien et on va répéter, couper, sélectionner, CP, pardon. Sélectionner C, P et on va sélectionner le poteau, n'importe quoi de poteau et après on va choisir la position de même position de poteau. Voilà, la même chose ici, donc on va effacer, donc on va sélectionner CP pour couper et on va déplacer sur la position ici. Encore on va sélectionner, on va effacer l'ancien d'abord, supprimer, supprimer. Et bien sûr la commande ou la bouton supprimer
Et après, on va faire CP pour couper la semelle sur la position correcte. Et voilà le plan de fondation. Maintenant, on va commencer, on appelle les regards. Donc, on va demander, bien sûr, les regards. On va créer sur les positions de les PVC, par exemple. Donc, 40 sur 40 ou 50 sur 50. Donc, on va sélectionner ou déplacer, décaler avec 5 à l'extérieur. Voilà. Donc, on va faire CP pour couper. On a créé regard ici pour la cour. On va créer pour salle de bain, par exemple, ici. Ça, par exemple, pour la cuisine. Et ça, pour les salles de bain. Donc, la création des regards. Donc, bien sûr, toujours, c'est la position de l'eau. Donc, on va déplacer aussi là. Et après, on va sélectionner les deux en même temps, bien sûr. Et après, on va cliquer, déplacer. Voilà, là. Ça marche. Demander la ligne. Et on va spécifier le point ici. Comme ça. Ça, c'est la conduite de PVC. Voilà. Éviter les poteaux. Donc, on va sélectionner un peu les deux ou les trois en même temps. On va faire déplacer un peu par rapport au poteau. Mais par rapport aux semelles, pas de problème. Donc, on va déplacer un peu. Voilà. Ajuster. Voilà. Commencer. Il reste. J'ai déjà fait. C'est bon. La ligne. Et après, on va demander décaler. Décaler, par exemple 5 ou 10. On va décaler comme ça. Comme quoi, la conduite. Voilà. Ici, la même chose. Voilà. Il reste maintenant le sens, la flèche. Donc, on va créer, on appelle la flèche. Donc, on va décaler après. On va créer. Donc, on va demander, on appelle la commande polyline. On va montrer le nombre de côtés. Donc, le nombre de côtés de la flèche, c'est 3. Entrée, voilà, comme ça. Entrée, voilà la flèche. Un petit flèche comme ça. Voilà, sélectionner, CP pour couper. Sinon, on va saisir les dimensions. Voilà, n'importe position, voilà. Ça, c'est le sens. On va sélectionner. Sinon, on va répéter la commande. Donc, polygone, entrée, 3. Et après, on va choisir la flèche, 3, les 3, oui, on va dessiner 3. Et après, on va répéter, entrée, voilà. Spécifier 3, entrée, voilà. Voilà. Voilà, comme ça. Pour éviter les dimensions, on va taper les dimensions de la flèche. Donc, voilà. La flèche, ça. Ça va supprimer. Par rapport aux deux, c'est grand. Donc, grande taille. Donc, on va sélectionner. Voilà, CP. Pour couper. Voilà, on va couper ici. Voilà, et encore, on va couper ici. Et la même chose pour l'autre. Donc, on va créer. Sinon, on va sélectionner, couper. Et rotation. Rotation. Roter. Déplacer. DP. Voilà, on va déplacer juste là. Voilà. Voilà le dessin de cette fondation. Donc, maintenant, il reste les cotations. Donc, on va demander les cotations linéaires. Donc, on va spécifier le coin, le milieu, et après, on va déplacer avec la distance de 50. Voilà le chiffre. Bien sûr, il y a 4 zéros, donc on va effacer les chiffres après le virgule, ou les zéros après le virgule. Et on va supprimer aussi les lignes, on appelle les lignes d'attache. Voilà les deux lignes. Et on va changer la taille, ou on va agrandir le texte avec les flèches. Donc, on va cliquer sur style de code, modifier. Voilà. On va demander la ligne pour supprimer les lignes d'attache d'abord. Voilà, les deux en même temps. On va changer le symbole et flèche. On va choisir par exemple les obliques. Avec la taille, par exemple 5 ou 10. Donc 5. Voilà. Texte. La taille de texte, par exemple 15. Voilà. Toujours, on va choisir aligner par rapport de ligne de code pour choisir l'alignement avec la ligne de code. Voilà. Au-dessus, donc la position verticale, on va choisir au-dessus. Toujours, on va créer le texte en haut de
Il y a la possibilité, bien sûr, pour centrer. Hein. Donc, il y a le choix. Donc, unité principale, on va supprimer ou cocher supprimer 0 de fin. Voilà, supprimer 0 de fin. Voilà, bien sûr, il y a la possibilité pour supprimer aussi 0 de début, 0, par exemple 45. On va supprimer le 0 en avant ou avant de 45, par exemple. OK, et fermé. Et voilà la modification. Et on va sélectionner 10 et on va déplacer au milieu. Comme ça, et on va commencer avec la commande ou outil cotation continue et on va spécifier le coin, CTRL Z, le milieu, voilà, le milieu, voilà, toujours on va choisir la position milieu, voilà, milieu aussi, et voilà, milieu, échappe, sélectionner et déplacer sur le milieu, voilà. On va commencer maintenant cotation globale. Donc le coin jusqu'à ici. Et on va déplacer avec 100. On va voir où est le problème. Donc le problème c'est la position de la chose. Donc on va se déplacer sur le coin. Voilà. Combien maintenant? C'est 1600. C'est 16 mètres. Donc il y a aussi la possibilité pour changer. On a déjà dessiné en centimètres. Donc, on a dessiné les semelles avec 1 mètre, les poteaux 20-20. Il y a la possibilité pour changer l'unité ou cotation en mètres. Donc, on va cliquer sur Modifier et on va choisir, on appelle unité principale et on va choisir l'échelle. On va saisir 0,01. OK. Voilà. Donc, on va changer l'unité de cotation en mètres, centimètres en mètres. Voilà. Donc, 16, 2 mètres, 3,425. Et voilà. Mais elle reste le dessin en centimètres. Voilà, on va voir combien la distance. C'est 220. Voilà. Les dimensions de poteau ou la distance. On va vérifier le milieu jusqu'à le milieu combien la distance. Voilà, c'est 200, c'est pas 2. Donc ça, c'est possibilité pour changer l'unité en mètres. C'est bon? Bien. Donc on va commencer sur les autres côtés. Toujours sur calque cotation. Ne pas changer le calque. Donc on va sélectionner tout. Voilà. Cotation, voilà, échappe aussi, on va demander calque cotation et voilà 50. Donc on va changer l'unité ou l'échelle, on en reste 1, c'est la même, c'est centimètres. Voilà, et sélectionner, déplacer, continue, voilà, au milieu, continue, au milieu. Voilà, toujours le plan de fondation, on va demander les axes, les milieux de les poteaux pour créer sur le terrain. Voilà, on appelle les axes. Cotation globale, voilà, de terrain, donc 100. Voilà, c'est la distance 20. Voilà. Ça, on appelle villa en bande. Donc, on a dit 3 types de villas. Donc, ça, c'est le type 1 de villa en bande. Donc, on va cliquer ici. Bien sûr, il y a villa jumelée, il y a villa en bande, il y a villa isolée. La distance, c'est 50. Continue. Toujours, on va sélectionner le chiffre et on va déplacer au milieu. Voilà. C'est fini. Il reste le côté en haut. Et après, on va désactiver tout. On a laissé les poteaux. Continue. Voilà, désactiver, cotation, chaînage, longrine, les regards, les semelles. Et voilà, il reste les poteaux. Et on va sélectionner tout, comme ça. CP, c'est quoi CP? C'est copie. Et on va déplacer jusqu'à côté de plan. Et on va activer maintenant tout. Et on va créer avec calque texte. On va choisir calque texte. Et on va demander A. Voilà, et on va créer, on appelle plan fondation. On va changer la taille,
c'est 40 par exemple. Plan, fondation. OK. Voilà. Plan, fondation. Donc on va déplacer pour centrer. Et voilà le plan de fondation. Donc maintenant on va commencer. On va créer nouveau calque, mur, entrer 2 fois pour répéter, fenêtre, entrer 2 fois, porte, entrer 2 fois, escalier par exemple. Et voilà. Donc les couleurs différents. Mur. Les fenêtres. Et voilà. OK. Fermé. Voilà. Donc maintenant, on va demander calque, mur. Et on va toujours choisir polyline ou la ligne. On va voir parfois que les murs, c'est pas la même épaisseur. Donc on va choisir, on appelle l'épaisseur du mur. Donc on va spécifier le coin ici. Voilà. Toujours sur calque mur. Voilà, on va créer, on appelle le contour. Bien sûr, ça c'est la construction. Voilà. On va demander décaler, c'est DC. Ça c'est 35. L'épaisseur c'est 35. Aussi c'est 35. Aussi ça c'est 35. Ça c'est pas complet. Donc on va ajuster après. On va demander la ligne. Ça c'est 20. Donc on va dessiner avec PO, c'est polyline. Là, jusqu'à là. Jusqu'à là et jusqu'à là. Après, on va demander DC pour décaler. Voilà, DC 20. Et on va sélectionner les deux. Voilà. Ajuster, c'est AG. Et voilà. Voilà. On va ajuster l'intersection parce qu'il y a déjà poteau. On va ajuster. Voilà, facilement. Voilà. Encore, on va DC pour décaler 20 du mur. Aussi là, 20. Aussi là, c'est un mur. CF, c'est chanfrein pour lier. DC 305 20 pour ou 10 pardon 10 pour le mur. Voilà. Encore la cage d'escalier 620 120 240 et 60, c'est 300 et 10 pour le mur. Voilà, ça c'est la cage d'escalier. Donc on va cliquer sur CF, c'est chanfrein pour lier les lignes. Ça c'est 6 jours. Voilà. Et on va commencer la ligne, la distance sur le coin jusqu'en haut, c'est 350. Et la distance 170. Donc 150 pour l'intérieur et 10 pour les murs. Décaler 10 maintenant. Voilà. 10. Encore ici, c'est 10. Et on va tracer le milieu. Et après, on va décaler 5. Voilà, ça c'est les toilettes. Toilettes, ajuster. L'intersection, bien sûr, pour les murs. Ajuster toujours l'intersection des murs. Voilà, on va supprimer d'abord la ligne au milieu. Et après, on va ajuster. AG, c'est ajuster, entrer 2 fois pour activer standard. Et voilà, on va désactiver les poteaux pour ajuster l'intersection des autres murs. Ajuster. Voilà, ajuster ici. Voilà, ajuster ici. Pourquoi? Parce qu'il a déjà les murs sur
les coins. Voilà. Activer maintenant. Bien. On va commencer les murs de l'extérieur. Murs d'extérieur, c'est les murs on appelle murs de clôture. Voilà. Comme ça. Aussi, on va ajuster après. Voilà. Bien sûr. PR. Voilà. Ça, on va décomposer. C'est DE. Aussi, ça, c'est DE. Donc, chanfrein, c'est non prolongé. Ajuster. HG. Supprimer. 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 Et ajuster maintenant. Supprimer aussi ça. Et ajuster. Voilà. Activer maintenant les poteaux. Et on va commencer le dessin. Les portes et les fenêtres. Donc il reste aussi la même chose donc en arrière pour la cour. Donc ça c'est le mur d'arrière pour la cour jusqu'à ici. Voilà. Facilement. Voilà. Ça c'est la position donc prolongée. Donc la création de les murs jusqu'à ici. Voilà. La ligne pour fermer le mur là. Donc maintenant, on va demander calque Iscali. Iscali. La ligne. Donc, la distance ou pour palier de repos ou pour émarchement, c'est 1,20 m. Voilà, sur 1,20 m. Voilà, ça c'est on appelle le palier de repos. Décalé. Donc, la distance, c'est 30 de chaque marche. Donc, on va cliquer. Et après, bouton droit multiple, donc on va choisir le nombre de marches, combien, c'est 8 je pense. Donc, bouton droit, on va cliquer plusieurs fois. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, on va faire effacer. Ou supprimer, voilà. Ça, c'est les escaliers. Donc, on va sélectionner comme ça. Voilà, encore. DP. Pour déplacer, oh pardon, CP c'est mieux, c'est mieux, c'est pas c'est mieux, c'est obligé, donc CP pour laisser l'ancien et on va créer un nouveau escalier, décalé 30 pour les marches entre les deux paliers. Voilà, il reste maintenant le dessin, on appelle ligne de folie. Donc la ligne de folie c'est la flèche. Donc on va toucher le milieu, voilà. Aussi on va toucher le milieu, voilà. Et on va créer comme ça. Il y a la possibilité pour créer la flèche comme ça. Sinon on va choisir le polygone et on va créer la flèche. Allez, voilà, ça c'est les escaliers. Donc on va créer avec un mur la limite de 6 jours. Ça c'est on appelle ouverture. Ajuster. Voilà. Et pour ça, donc, il y a l'entrée pour la cuisine. Donc, l'entrée pour la cuisine. Donc, on a laissé la distance de comptoir 60. On va ajouter 20, c'est 80. Voilà. Et on va créer une position décalée, c'est 90. Voilà, ça c'est la porte. Ajuster. Voilà, on va ajuster aussi ça. Pardon, on va prolonger l'escalier. Pourquoi? Parce que ça, c'est en haut de terrain. Donc, ça, il n'y a pas de problème par rapport à la porte. Donc, on va choisir commande ou calque porte. Donc, pour les lines, donc 5, 5, 5. Pour les cadres, 5, 5, 5, 5. Sélectionner, CP. Et on va déplacer le côté là. Voilà. La ligne, il reste combien sur 90? Il reste 80. A, c'est arc. Spécifier le coin, le milieu, et voilà.
pour grouper, donc il y a la possibilité pour grouper les portes. Donc on va sélectionner comme ça avec les cadres et on va renommer, bien sûr, on va créer, on appelle créer bloc. Créer bloc, bien sûr, porte 90. Choisir des points, donc on va spécifier le point de base comme ça. OK. Et voilà, la création d'objet, j'ai déjà groupé. Pour la facilité de travail, on va sélectionner et copier ou déplacer sur n'importe position. Voilà, on va commencer maintenant la porte de toilette. La ligne. Donc on va créer 10. Voilà. Décaler 80. Ajuster, c'est HG. Voilà. On va demander la porte. Chaque porte. La ligne ou polyline. 5, 5, 5. Sélectionner comme ça. Et CP pour copier à l'autre côté. La ligne 70. Arc. Et voilà, aussi on va grouper, donc on va sélectionner avec les cadres, voilà, comme ça, et on va demander création de porte 80. Spécifier point de base, c'est ça le point de création, voilà, la sélection, on va choisir toujours cette point. Et voilà, on va sélectionner maintenant CP pour couper. Là, ajuster, désactiver les portes et ajuster la position des portes. Ajuster. Voilà. Activer. Voilà, c'est bon pour les portes. Il reste maintenant la position des fenêtres. Donc on va demander mur, calque toujours mur, la ligne. Spécifier le coin. Voilà, comme ça. Et on va taper la distance. Combien la distance, spécifier le coin, combien la distance, 115, et l'épaisseur des murs, décalé, 320, voilà. Encore, on va demander sur le coin, il y a la distance de 45, on va partager le plan après, 20 pour les murs, DC c'est décalé, c'est 50. Voilà. 45. 220. 210, pardon. 210. 45. Et 50 pour la petite fenêtre de toilette. Voilà. Aussi là, on va demander toujours la ligne. On va spécifier le coin. 20 et 80, c'est 115. On va faire prolonger PR. Prolonger, ça c'est la porte de la cuisine. Donc décaler entre la cuisine et la fenêtre, la porte et la fenêtre, c'est 25 et 300 pour la fenêtre de cette cuisine. Voilà, ça c'est la position. Donc on va demander ajuster, on va ajuster une seule ligne. Donc pourquoi? Parce que ça, il y a une marche pour la porte de la cuisine. Aussi là, donc on va ajuster ça. Donc on va créer les escaliers. Donc on va demander escalier, ajuster, ajuster, ça c'est pas mieux, ça c'est une marche. Donc on va demander calque escalier, pardon, escalier, escalier, rectangle. Voilà, bien sûr il y a une marche ici. Et après on va demander décomposer, décaler avec 30, c'est la marche, la deuxième marche. Et on va créer la ligne comme ça. Et on va raccorder après. On va raccorder, on va créer comme ça une petite dimension. On va demander raccord. On va sélectionner R entrée, 25 par exemple. Sélectionner ça. Et voilà ça. On va répéter la même méthode. Donc on va cliquer sur, on appelle la commande raccord.
R entrée, 25 entrées, sélectionnez la ligne et l'autre ligne. Voilà, c'est bon. Et prolonger. Prolonger. Voilà, ça c'est la première marche, ça c'est la deuxième marche, ça c'est la troisième marche. Voilà, il y a bien sûr 3 marches pour l'entrée principale. Donc on va commencer maintenant le dessin pour les fenêtres. Donc les fenêtres, sinon on va choisir les positions d'arrière. Donc aussi il y a les fenêtres en arrière, bien sûr ici. Donc il y a la distance sur le coin, c'est 1 mètre. Voilà. DC 360. Voilà. 160 entre la fenêtre et la fenêtre. 360. Voilà. Encore, il y a la porte sur le coin ici, décalée. Donc on va taper 10. Et après 90 pour la porte. Encore. 37 ou 38 par exemple, on va majorer. Donc on va corriger les dimensions, éviter les chiffres, 3 chiffres après le virgule. Hein. Voilà, ajuster. On va ajuster ça, donc il reste une marche aussi pour cette porte. Donc c'est la porte donc très simple, donc on va sélectionner, on va faire un appel IMI. Donc on va spécifier le coin par exemple comme ça, effacer l'objet de source non. Donc et après on va sélectionner et on va faire un appel. Sinon on va copier, supprimer, c'est la même position. CP, spécifier le coin ici, on va déplacer, c'est la même position de cette, voilà, facilement de travail. Voilà. Les fenêtres maintenant, donc on va demander fenêtre, la ligne. Décaler 5. Voilà, les milieux. Et décaler. Sinon, on va taper 5. On va éviter le milieu. On va taper les dimensions de... C'est mieux. Milieu. Voilà. Et voilà. Décaler 5. Voilà, la même chose pour le côté en bas. Donc on va dessiner les fenêtres. Donc il y a la petite fenêtre ici. CTRL Z. On va choisir le milieu. Voilà, toujours on va tracer la fenêtre à l'intérieur. Milieu. Voilà, sélectionner parce que c'est les mêmes dimensions de l'autre côté, CP. Et on va copier ici. Déplacer, TP. Voilà. La ligne. Sélectionner. CP, c'est les mêmes dimensions. Non, c'est pas les mêmes dimensions. Ça, c'est 300. Donc, la ligne, elle entrée. Et on va tracer. Décaler 5. Et voilà. Finish le plan de rez-de-chaussée. Voilà, ça c'est le plan de rez-de-chaussée. Aussi, on va créer, on appelle le plan de cotation, les dimensions. Donc, cotation. Voilà, maintenant c'est très simple le dessin. Donc, dessiner, séquence, continue. Voilà. Ça c'est la porte principale avec les fenêtres sur le côté. Sur le coin, voilà, on va détailler toujours les dimensions, détailler
Voilà. Ça c'est porte. Voilà, échappe, sélectionnez 20 et déplacer. Voilà. Finish. Cotation. Continue. Déplacer facilement. Voilà. Et maintenant les textes. Bien sûr, on va commencer les autres côtés. Hein? Donc les cotations, les autres cotations. Donc on va demander texte. Ça c'est quoi? On a dit, ça c'est la cuisine. Le chiffre 20. La taille de 20. Donc cuisine. Voilà, OK. Voilà, sélectionner CP. Désactiver switch. On va spécifier ici. Spécifier ici. Là. Et là. Donc double-clic. C'est quoi ça? Ça c'est les toilettes. Ça on a dit 6 jours. Double-clic. Voilà. Sélectionner. 6 jours. Voilà. Et ça c'est quoi? Ça c'est salon. Marocain. Par exemple. Donc on va double-clic. Pour centrer le dessin, on va choisir, on appelle le milieu comme ça. Ça c'est la hauteur sur plafond ou salon européen. Salon européen. Sélectionner et centrer comme ça. Déplacer sur le côté là. Voilà, sélectionner encore C, CTRL C, CTRL, pardon. Sélectionner CTRL C, CTRL V. Et on va cliquer ici, on va modifier. Ça c'est HSP. C'est quoi HSP? C'est la hauteur sur plafond égale 3,40. 3,40. Et on va changer la taille de l'écriture. CTRL A. Pour sélectionner, on va taper 10. Voilà, la hauteur sur plafond. Et bien sûr, on va demander cercle. Donc, on va faire un appel, par exemple, 15, I15, I15, c'est 45. Donc, on va sélectionner ça, CP, pour couper. Et on va copier ici. C'est combien on a dit? C'est 45. Plus 0,45. Voilà. Et bien sûr, on va commencer cotation d'intérieur, par exemple comme ça. Les murs, l'épaisseur de ce mur, voilà. 20. Continue. Voilà, comme ça. Et on va choisir cotation, calque, bien sûr, cotation. Linéaire. La cuisine. Donc de chaque pièce, on va choisir bien sûr 2 dimensions. Donc on va déplacer le texte un peu. Voilà, continue. Voilà. Et voilà, ça c'est le plan de fondation. Bien sûr, il reste la porte d'entrée principale et l'entrée ici. Et bien sûr, on va créer, allez vas-y, on va tracer. Donc désactiver cotation pour l'espacement. Voilà. On va demander bien sûr la porte de 1,20 m. Donc ça c'est 2,10 m. Donc 1,10 m, on va choisir 1,10 m. Donc il reste 1 mètre. Donc c'est quoi 1 mètre? C'est les 2 fenêtres. Donc on va choisir le côté là. Donc F8 pour tracer la ligne droite. 50. Voilà l'alignement. Voilà, on va sélectionner cette fenêtre. CP pour couper. Et on va couper ici. Sélectionner. CP. Voilà. Supprimer l'ancienne ligne. Voilà. Donc on va commencer la porte ou la fenêtre. Donc sélectionner les deux.
CP. Voilà. Maintenant la porte. Donc il reste 1,10 m. Voilà. C'est 1,10 m. 1,10 m. Voilà. 5. 5. 5. 5. Sélectionnez CP pour couper sur l'autre côté. Et la ligne, combien? C'est 1 mètre. Arc. Milieu. Et voilà la position. Donc on va sélectionner ça, on va faire un appel MI. Voilà. Sélectionner DP, c'est déplacer. On va déplacer un peu. Donc on va faire un appel MI encore. Effacer l'objet de source, oui. On va cliquer sur O. Voilà. Et déplacer. DP. Spécifier de point. Et déplacer sur le poteau. Voilà. DP. Voilà. Prolonger. Voilà. Ça c'est la porte. Et voilà le dessin de ce plan. Donc aussi on va désactiver tout maintenant. Désactiver tout, sauf les escaliers, sauf les murs, sauf les poteaux. Donc on va désactiver tout. Cotation aussi. Les fenêtres aussi. Les murs. Fenêtres. Voilà, les escaliers. Et les poteaux. Donc on va sélectionner, on va faire un appel CP. Pour tracer, on appelle le plan de premier étage. Donc, activer maintenant. Voilà. Et là, on va faire un appel supprimer. 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 Voilà. Voilà le dessin. Et voilà le plan. Et le traçage de plan de premier étage, c'est très simple. Et bon courage.